J'ai entendu dire qu'à l'époque, le cyclisme était une discipline essentiellement pratiquée par les agriculteurs. On visualise donc bien les cyclocross de l'époque, où les agriculteurs se retrouvaient en hiver pour pratiquer leur sport en toute convivialité, directement dans leur terrain de jeu, les corps de ferme. Depuis, le cyclocross a beaucoup évolué et on en trouve beaucoup dans les parcs des villes. Et si aujourd'hui, je vous emmenais sur le circuit type des origines de cette discipline? Alors, combien de fois Gwenaëlle va se plaindre? La question est la suivante. Allez, réponse en images. On n'a pas. Allez. Plus large. Tu peux même aller dans la rubalise, elle va pas t'avoir rien de faire. Allez, tu sais qu'elle va se plancher, elle. Allez, Gwen, allez. Tu la rattrapes, c'est ce que je te dis. Courage pour la fin. Encore Riégeance, après problème sur l'arme mécanique. Il y a de la bosse. Ça a l'air gras. Ouais, ça va. Mais moi j'ai des pneus d'été. Oh non, ça va, regarde, c'est tout chemin. Bah il va pas vite hein. C'est dans une ferme en fait. C'est dans une ferme. On va vraiment chez le paysan là. Il y a vraiment une salle polyvalente et tout. Oh la vache. C'est trop drôle. C'est marrant. Oui. Ah ouais, c'est le départ. Ah, un je l'ai départ en côte. Voilà, elle aime pas. Bon, ça veut dire qu'il est galère. Oh la vache. Ah, putain, le départ par contre. Ah non, peut-être c'est l'endroit pour le départ. Ouais, tu vois, ils ont l'air de tous galérer. Hein. Oh, les vélos, ils sont dégueulasses. Non, mais moi, je suis pas les pneus qu'il faut. Bonjour. On va se mettre un peu plus loin? Ouais, monsieur là, il va vous Ah, dire. ça va. Ok, ça marche, merci. Merci. Salut beau gosse. Merci à Patrick Fontaine. Regarde sur la remorque et tout. Ainsi que le club de camarades qui nous accueille aujourd'hui. Ainsi que monsieur le maire. Bonjour, merci. Bonjour. C'est une place? Ok. Sur le chemin. Ouais. Non, sur le chemin, il a dit. Ah, ça sent la campagne. Ouais. Ici comme ça du coup? Bah, je sais pas, je crois. Je suis morte. J'aurais dû prendre des bottes. Ah bah là, ça va être bien dégueulasse, je crois. À peine arrivé sur place, il est temps de récupérer son dossard. Je suis à Camarade, un petit village à l'entrée des Pyrénées. Je m'équipe tranquillement avec la caméra Géo 3S d'Insta360 sur la casquette pour immortaliser ce moment tout en gardant les mains libres. Vous avez l'habitude de la voir à l'arrière de mon vélo, mais aujourd'hui, je voulais vous montrer une autre possibilité d'utilisation de cette caméra. Elle est très petite, ne pèse que 39 grammes et filme en 4K pendant 35 minutes. Si jamais cette caméra vous intéresse, je vous ai mis le lien en description. Ce lien est affilié et il vous permet d'avoir des accessoires supplémentaires inclus. J'ai déjà fait la file d'attente pour aller récupérer le dossard. Plusieurs personnes ont déjà fait le tour et c'est archi gras. Apparemment, ça va être vraiment pas une tasse de thé. Ça va pas être une petite promenade de santé. Et d'autant plus que je suis équipée des roues Legend Wheel qui sont juste top, mais par contre qui sont en boyau pour temps sec. Et il paraît que c'est très très gras, donc on va aller découvrir ça.
Je pense que ça va être bien drôle et la tâche ne va pas être simple puisque la championne régionale que j'ai eu la chance de pouvoir battre au Fousseret, et je vous remets la vidéo en lien en description si vous ne l'avez pas déjà vue, eh bien elle est présente aujourd'hui et du coup ça promet d'être riche en suspense si j'arrive à lui tenir la roue déjà. Avec les conditions actuelles, je suis pas vraiment rassurée. Donc il va être temps de s'équiper et d'aller voir un petit peu comment se compose ce circuit. Ce circuit qui est très court avec un démarrage en côte sur la route et ensuite tout un tas de petits talus a priori dans un champ. Et du coup aujourd'hui c'est mon dernier cyclocross en FSGT. Il me restera encore un dernier cyclocross à Albi en FFC pour avoir le plaisir de vous montrer ce beau circuit des Coupes de France. Donc là aujourd'hui le maître d'ordre va être de se faire plaisir, de faire du mieux possible. Et ce qui est vraiment top dans le cyclocross, c'est que tout du long sur la route, tu te poses forcément la question de te dire quel type de circuit je vais pouvoir découvrir, quelles personnes vont être là, est-ce qu'il va y avoir un haut niveau au niveau des adversaires ou pas. Et ça fait vraiment partie de la magie des cyclocross. Tu sais pas du tout si ça va être physique, si ça va être technique. Et du coup, maintenant je vous emmène avec moi et on va voir ça tout de suite. Allez, c'est le moment de se lancer à la découverte de ce circuit. Aujourd'hui, nous sommes sur des terres agricoles, labourées par les sabots des vaches et dans une cuvette qui retient toute l'humidité. Je retrouve donc les cyclocross bien gras de Normandie, mais avec l'odeur de bouse de vache en prime. L'idée sera donc de ne pas tomber, sous peine d'être bien parfumé. Non mais, tu m'as pas du tout gonflé hein. Bah non. C'était un 5 la machine. Bah non. Mais non. Mais c'est pas possible. Non mais là je vais tomber, tellement c'est pas gonflé. Et voilà, faux démarrage comme ça arrive souvent. C'est toujours un sujet entre Damien et moi car nous avons chacun notre pompe à pied et nous n'aimons pas chacun la pompe de l'autre. C'est parce que je sais que t'aimes pas ma pompe. Du coup, Damien veut gentiment m'assister lors de mes cyclocross puisqu'il n'en fait pas et il gonfle donc notamment mes pneus en me conseillant sur la pression puisqu'il a eu l'occasion d'encadrer une team UCI de cyclocross. C'est peut-être ce qui m'a le plus inquiété durant ma saison de cyclocross. Ma pression est-elle celle que l'on a convenue? Ma valve est-elle bien fermée? Moi qui ai l'habitude de me débrouiller au quotidien, j'ai du mal à lâcher prise sur des choses que je n'ai pas pleinement gérées. Bref, c'est reparti pour la reconnaissance. Dès les 200 premiers mètres, on arrive sur un passage des vaches, avec la terre et de la bouse par-dessus le béton et la roche naturelle, rendant le passage glissant. Je pense au sprint de départ et j'espère pouvoir être en tête dès ce moment-là pour ne pas prendre de risques en voulant doubler ici. Mais ça, c'est rien comparé à ce qui m'attend. La terre est si molle qu'à chaque coup de pédale tu patines, me privant ainsi de la majorité de ma puissance. Et donc, j'ai du mal à grimper ce tout petit talus. Il n'y a pas que toi qui passe, regarde. Ouais, c'est un délire. Ouais, là c'est drôle. Ah putain. Je sais qu'avec ce beau soleil, on n'a pas l'impression que c'est la galère, mais voyez mon ombre qui montre que même en ligne droite, mon vélo glisse et je suis donc constamment en équilibre pour attraper le vélo qui fait mine de vouloir dériver. Il faut trouver le bon élan pour gravir les petits talus gras sans pour autant glisser. Oh alors, il va falloir retravailler tout ça. Arrivé à l'ornière, juste avant le dévers, c'est le pompon. L'ornière me dérive à gauche, m'empêchant d'être en haut du dévers, et donc je continue à glisser vers la gauche où la terre est encore plus grasse. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Oh la vache! Oh la vache! Ah. Putain mais pourquoi il y a que moi qui glisse? C'est l'endroit que je déteste le plus du circuit et que je comprendrai absolument pas de toute la course. La seconde partie du circuit demande énormément d'énergie. De la même façon, il faut être délicat pour ne pas glisser, puis réussir à ne pas poser le pied. Ouais. Je vais le refaire. De toute façon, il est court le circuit. Il est court Mais on va pas aller vite. Hein. Wow. Ah et avec mes pneus d'été, je peux pas prendre le départ là. Ah t'as les pneus d'été? Mais oui. Ah ouais. Ouais c'est chaud aussi. Ah. Même moi en pneus d'hiver.
peux pas passer un seul coup de pédale. Et là, regarde l'état de mes pneus. Regarde, même nous, hein, en pneus bout, en fait, on est lisse, on a la boucle qui reste accrochée. Putain. Après, quand tu peux, tu mets un petit peu plus de braquet pour pas que ta la route qui glisse. J'arrive même pas à monter en étant tout en haut de la cassette. Oui, c'est une Dans la boue impression. là. Si tu descends un pignon, tu vas pouvoir quand même. Tu vas pas plus vite, mais avec le poids sur la roue arrière, tu regardes la moto. Ah non mais. Presque jamais se mettre en danseuse. Après, si t'arrives pas à les passer, surtout dans les premiers tours, bah fais-le à pied. Hein. Pareil, mais après je vais plus pouvoir clipser avec la merde. Ouais, c'est un truc de dingue. Parce que franchement, le premier tour, il y a des passages où ça a bouchonné et en vrai, passer directement à pied, Ouais. tu vas griller des places en fait. Et après, tu chopes une descente, donc t'as tout le temps de refixer un peu. Mais là, je te jure que je peux pas passer un seul coup de pédale. Vraiment, vraiment pas. Là, le mec, il arrive à monter, moi je peux pas. Avec les pneus d'été. C'est pas possible. Bah, de toute façon, il va falloir que je m'habitue à faire ça dans cet état-là. Hein. Là, je vais refaire un deuxième tour. Mais c'est une catastrophe. Hein. Vraiment, c'est une catastrophe. C'est inroulable. Ah bah là, on peut rien faire. Hein. T'as demandé s'il faut prendre le départ. J'ai jamais fait de toute ma vie un cyclocross aussi difficile en termes de glisser, tu vois. Vraiment. Et pourtant, vive la Normandie. Hein. Mais là... Voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure, la présence de Gwenaëlle Legendre qui est en train de repérer le circuit, elle qui l'a emporté de forte manière le week-end dernier sur l'IME de Montauran. Je fais un second tour qui me permet de progresser un peu sur la partie technique, puis je lave mon vélo 20 minutes avant le départ de la course. On a décidé avec Damien de ne pas me faire un troisième tour, car ce circuit est tellement énergivore que je veux m'économiser, sachant que je sens que d'un point de vue technique, je ne vais pas pouvoir encore progresser énormément. Ça va être physique, hein. Ah, Ça va être physique. c'est surtout ingérable. Ingérable. Et en même temps, en prime, ça pue la merde, donc tu sais que si tu tombes, bah, t'es dans un bousin. C'est pas de cyclocross, Excuse-moi, ça va être ma 3e année. Et c'est la première fois que ça sent le caca. Il est temps de procéder à l'appel des coureurs. Franchement, pour l'instant, j'ai pas fait de chute en cyclocross. Si je tombe pas aujourd'hui, je suis impressionnée. Pas très rassurée, c'est à mon tour de me placer sur la ligne de départ. 5e au championnat d'Europe, 3e pardon, au championnat d'Europe. Elle a gagné le week-end dernier. J'ai nommé Gwenaëlle Legendre. Alors que je me dirige vers la ligne de départ, mon pied droit refuse de clipser. C'est une chose sur laquelle il faut faire attention avant le départ de la course, car lors de la reconnaissance, souvent les vélos et les équipements sont très sales. J'ai passé un coup de jet sur mon vélo, mais je n'ai pas contrôlé mes chaussures. Je n'arrive même pas à clipser moi déjà, alors ça commence. Il y en a une, mais j'arrive pas. Il n'y a pas un bout de bois? Si, il y a un bout de bois. Ah si, là, il est pas mal. Comme ça, je vais le prendre. Je vais casser le bout de bois dans ma cale, ça va être encore pire. En plus, il est tout mou. Je fais donc au mieux pour retirer la boue collante. Ça va être un chantier, non, je sais pas combien on est au total. Il a dit 45 tout à l'heure. Oh. Allez-y, mesdames. Allez. À notre tour de partir. Nous sommes 4 femmes et un cadet. Je ne chausse pas très bien, mais le départ en côte sur du sec me plaît bien et je remonte facilement en première position chez les femmes. Mon objectif est donc de maintenir au maximum ma position, car je sais que la championne régionale est plus technique que moi et que donc ce circuit lui est favorable. Je veux la gêner un maximum, tout en essayant de m'économiser pour jouer la course à la pédale sur les derniers tours, sachant que la course s'annonce usante. À 177 battements par minute, je suis légèrement au-dessus de mon seuil 1. Je pense être à un bon rythme pour ne pas me fatiguer sans pour autant être trop lente et me faire doubler. Je me concentre un maximum sur la partie du dévers à venir, mais j'en oublie que la voie est plus large à ce moment et elle en profite pour me doubler. J'aurais dû me battre davantage plutôt que d'être en gestion à cet instant. J'arrive donc en bas du circuit avec ce petit talus que nous passons toutes les deux sans encombre, puis je tente de corriger mon erreur en appuyant plus fort sur les pédales pour revenir au contact.
Malheureusement, il est trop tard pour la doubler avant le dévers. Je dois donc faire au mieux pour perdre le moins de temps dans ce passage très technique. Je dérive vers la gauche, n'ayant pas parfaitement pris l'ornière, et avec mes pneus d'été, je perds l'adhérence. Je pédale, mais mon vélo fait presque du surplace. C'est horrible cette sensation de glisser sur place plutôt que d'avancer. Les watts sont là, mais complètement gâchés. Je m'extirpe de ce passage avec du retard. J'ai donc plus qu'à espérer que ma puissance me permettra de faire la différence dans les grandes côtes du Pré. Soudain, le mot impossible est sorti de ma tête et je veux passer sans poser le pied pour tenter de gagner le plus de temps possible. Vu comment elle est passée dans le dévers, je sais qu'à chaque tour, je vais perdre du temps à cet endroit et je dois donc récupérer ce temps dans les bosses ainsi que dans la partie goudronnée. Plus large, tu peux même aller dans la rubalise, ça va rien te faire. Allez Gwen, allez on fait le tracteur tondeuse là, allez tu sais qu'elle va se flancher elle, allez Gwen, allez, tourne un peu la patte là, la patte. Sur mécanique pour Gwenaël Legendre qui va essayer de revenir sur erreur dans le cabine avec elle a été mise en difficulté. Gwenaël Legendre. J'entame le deuxième tour et je ne sais pas trop quoi faire suite à l'annonce de mon souci technique. Immédiatement, cela me fait penser à ma roue arrière et j'ai donc la sensation d'avoir crevé puisque ça glisse et que je sens également le boyau vriller à droite et à gauche de la roue. L'adrénaline de la course me dit de continuer, mais ma raison me rappelle les grosses chutes vécues l'année dernière à Mayenne lorsque je passais sur le ponton en bois parce que j'avais déjanté. D'ailleurs, je vous mets le lien de cette vidéo en description si vous voulez découvrir mon pire cyclocross. De mon côté, pour l'instant, je décide de continuer et de voir ce que cela donne. Je réussis à passer le dévers bien mieux que lors du premier tour, mais je perds cette fois-ci du temps dans les grosses côtes avec des pneus engorgés de terre et donc je glisse énormément, n'arrivant pas à faire avancer le vélo. J'ai crevé de l'arrière. Allez Gwen, allez. J'ai crevé de l'arrière. Bah tout le monde le dit. Et moi je suis complètement à plat. On va pouvoir encourager Gwenaël Legendre qui va passer ici à une belle place d'honneur. Elle est en train d'essayer de revenir sur erreur. Place au troisième tour où tout s'annonçait pour le mieux, sauf que j'ai été reprise par les premiers de catégorie 1 au pire moment et cela va casser mon rythme. Allez Gwen, allez. Au-dessus de toi. Dommage, car pourtant, sur la partie en puissance, dans les grandes côtes, je ne perds pas tant de temps que ça sur eux, et c'est donc une fois de plus la partie technique qui me met en difficulté. Allez, c'est ouais. I know that you think it's so important to convince everyone else that you're not boring, but it's making me feel like my skin is crawling. I keep pouring out my empathy to someone I don't even see eye to eye with. I don't mind if you don't have it all together. Yeah, I get it, we're all human, but I give you an inch and you take miles. It's tragic, ruining my sanity with tales of animosity. Mais au quatrième tour, je rattrape un groupe d'hommes de 4e et 5e catégorie. Cela va me motiver pour donner le meilleur de moi-même et je vais donc réaliser l'un de mes meilleurs tours. Le champion de France FSGT me double dans un single. À ce moment-là,
il y a des roches qui dépassent du sol et la terre est glissante. Donc je me suis concentrée pour ne surtout pas faire de gestes brusques et je priais pour qu'il soit en pleine maîtrise de ce qu'il faisait. Il m'a avoué après la course avoir peut-être été un peu offensif, mais il a osé le faire car il s'est senti en confiance sur mon comportement lors du dépassement. Pas de chance pour moi, Gary me double dans le dévers alors que je commençais à réussir à monter sur le haut pour avoir une meilleure adhérence. Je dérive donc à gauche pour éviter une collision et cela me met à nouveau dans l'endroit le plus glissant. Gary s'est excusé après la course, mais c'est juste le hasard qui a voulu ça. Il était mieux placé que moi et il était donc normal qu'il ne souhaite pas me contourner par la gauche. Bref, je poursuis mon chemin le plus vite possible et avec des petites frayeurs dues à des glissades surprises. Somebody else's ladder just to make yourself feel just a little bigger. I don't know if I've seen anything that's sadder. It's so hard to comprehend how you don't even understand. Stepping on me without even trying. Never seen somebody get so good at lying. J'entame le 5e tour et lors du tour précédent, j'ai vu les garçons passer ce talus grâce à des coups de rein qui mettaient au sommet pour lancer le vélo et ne pas poser le pied. Je copie donc leur façon de faire. Et ça fonctionne. C'est vraiment pour cela que j'aimerais que les filles démarrent avec les hommes, non seulement pour nous booster, mais ça permet aussi de copier et donc d'apprendre. Ça nous tire vers le haut. Bon, par contre, je reste toujours terriblement frustrée de voir la vitesse à laquelle certains passent ce dévers, sans glisser, tandis que moi je galère vraiment. Je ne sais pas si ça vient plus de moi ou des choix des pneus, mais vraiment, ce passage n'est pas représentatif de ce que j'ai appris cette année en cyclocross. Pour autant, j'ai la bonne surprise que ma régularité porte ses fruits comme à mon habitude. Je la rattrape ou je la rejoins pas? Tu la rattrapes, c'est ce que je te dis, t'as 30 secondes et il reste 3 tours. Impossible. Bah allez, c'est ton objectif. Allez. Nous sommes à 30 minutes de course et nous entamons les 10 dernières minutes. Ce sont les plus dures et donc celles qui me correspondent le mieux. Plus que 30 secondes de retard à la reprise, 20 secondes sur Oran. En l'espace d'un seul tour, j'ai récupéré 20 secondes sur mon adversaire, passant ainsi de 50 secondes de retard à 30 secondes de retard. L'espoir revient. Il me reste 3 tours à parcourir, soit en moyenne 10 secondes par tour à rattraper pour jouer la victoire. C'est un challenge difficile, mais faisable. Said don't call my phone on Friday night, but I never did listen. So I'ma hit you now on a FaceTime, and I know you won't miss it. Girl, I know you waited, you ain't over me. You only wanna talk to the over me. Things didn't work in the past life. That doesn't mean that I won't try. She said, stop it. You always let me down when I want you. I can't help it. Girl, I can't let you forget me. Girl, I take back all the lies and the side. Girl, I try. Let's remember all the times that we did have. And the times I made you laugh when you sat up on my lap. And the borders wasn't packed cause of COVID. Back and forth we go. That ain't all she wrote. And you try moving far, I try moving on. I can't let you forget me. She said, stop it. You always let me down when I want you. I can't help it. I can't let you forget me. Won't let you forget me. Girl, I take back all the lies and the side. Girl, I try. Let's remember all the times that we did have. And the times I made you laugh when you sat up on my lap. And the borders wasn't packed cause of COVID. Back and forth we go. That ain't all she wrote. And you try moving far, I try moving on. I can't let you forget me. Gwenaël Legendre, 25 secondes de retard Gwenaël. Ton dernier tour d'épreuve, 25 secondes de retard. Place au dernier tour de la course
Il me reste donc 5 minutes et 30 secondes d'effort. Mais le coup est dur pour moi, alors que je viens de réaliser mon meilleur tour. Je n'ai récupéré cette fois-ci que 5 secondes sur la première. Il faut dire qu'elle a sa famille sur le bord, qui lui donne toutes les informations, et elle a dû mettre un coup d'accélérateur lorsqu'elle a appris que j'avais récupéré 20 secondes en un seul tour. Je poursuis donc mon effort, mais sans vraiment y croire. À mon sens, seul un souci technique pourrait changer l'issue de la course. Et en parlant de soucis, c'est moi qui va en être un. Je vois un coureur derrière moi, et j'essaye donc de prendre le plus vite possible le talus pour ne pas le gêner. Sauf que j'ai confondu vitesse et précipitation, et mon vélo touche une pierre, ce qui me fait perdre l'équilibre, et je pose donc le pied à terre. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Arrête-toi tu devrais t'arrêter pour récupérer. L'homme derrière moi ne s'y attendait pas, et perd à son tour l'équilibre. Les premières secondes me laissent penser que c'est quelque chose de pas grave, et donc je m'excuse naturellement, mais je reste dans ma course. C'est quand un autre coureur me dit d'aller l'aider, que là, je comprends que c'est peut-être plus grave, et je décide donc de m'arrêter et de voir comment il va. Ça va aller? Tu veux de l'aide? Vas-y. Je suis désolée. J'avoue que je n'ai pas l'habitude d'être responsable d'un accident et je ne savais pas trop comment réagir, ne sachant pas s'il était énervé contre moi ou pas. Finalement, il me dit que ça va et nous reprenons la route ensemble. J'ai été agréablement surprise par ses encouragements quelques centaines de mètres plus loin et je lui suis reconnaissante de ne pas m'en vouloir. Allez. Il est tombé sur le dos en basculant en arrière sur les pierres et il s'est donc bien éraflé le dos. Je suis encore désolée. Le fait de m'être arrêtée a anéanti mes chances d'être première féminine. Mais de toute façon, je pense que mes chances étaient infimes pour aujourd'hui. Et en échange, j'ai vécu une expérience humaine qui montre que même entre compétiteurs, la solidarité existe. Hein? Ah ouais. Elle est là, regardez, il faut quelques lenteurs à accomplir. Je lui ai d'applaudir monsieur Guinel Legendre, qui va prendre une belle deuxième place ici, en terre ariégeoise, après un problème sur l'arme mécanique. Concernant la championne régionale et ancienne championne de France, cela nous mène donc à un score de 1 partout, et nous en resterons là pour l'année 2024. En effet, il est temps pour moi de retourner en FFC, sur le circuit permanent d'Albi, servant aux Coupes de France de cyclocross. D'ailleurs, ce sera mon dernier cyclocross de l'année et je me confronterai à 12 adversaires féminines, dont 6 qui font les Coupes de France de CX FFC. En plus, notre départ sera avec les hommes. C'est donc une magnifique épreuve qui me permettra de mettre en pratique tout ce que j'ai appris cet hiver en cyclocross, en compagnie de mes coéquipières 2025, avant de reprendre le chemin de la préparation de la saison route 2025. Et alors que nous terminons avec la remise des prix et le pot de convivialité, n'oublie pas de liker la vidéo et de me dire ce que tu en as pensé. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.